Pour vous qui écoutez ce message, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous apporter le message de marcher selon l'Esprit. En fait, c'est toute une sagesse. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaites sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Alléluia. Donc, c'est une sagesse que nous prêchons. Cette sagesse, c'est pour délivrer le peuple, marcher selon l'Esprit. La Bible dit dans Isaïe 43, au verset 19, il dit, le Seigneur dit, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Ne le connaissez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et je mettrai les fleuves dans la solitude. Donc, il y a un fleuve de vie qui va pleuvoir du sein des chrétiens. De quoi s'agit-il? Nous savons que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 23, que l'homme, notre être complet, est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit est régénéré, né de nouveau, mais le corps et l'âme ne sont pas régénérés. Donc, cette partie qui n'est pas régénérée, c'est ça que la Bible désigne généralement par la chair. Voyez-vous, donc la Bible nous dit aussi que la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, il y a la loi et il y a la grâce. Donc, ces deux sont deux hommes différents. Le vieil homme, c'est ça qu'on appelle l'homme non régénéré, l'âme et le corps non régénérés. À la naissance, la nouvelle naissance. Alors, la Bible nous dit, suivez bien ceci maintenant. Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié. Qui a été crucifié? Romains 6 verset 6 donne la réponse. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc c'est le vieil homme qui a été crucifié. Donc le vieil homme qui est en train de causer des problèmes à l'humanité, qui est la dualité, il y a un homme qui est né de nouveau et il est content, il veut vivre une gloire sur la terre, mais il y a un vieil homme qui est en train de le basculer. Donc dans l'homme, il y a ces deux. Maintenant, la Bible nous dit, c'est ça qu'on appelle la prédication de la croix. La Bible nous dit dans Galates 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été qui? Le vieil homme. Romains 6, verset 6 nous clarifie cela, que sachant que le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc, le temps du péché et de la mort est fini pour le chrétien qui est né de nouveau, mais qui s'identifie, qui reconnaît qu'il est un esprit, il est un être spirituel. Je ne suis pas un être humain. C'est dans l'humain qu'il y a le dépôt, à dire la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 7, verset 1 nous dit, aussi longtemps que l'homme vivra, la loi du péché sera dans ses membres. Mais donc, il faut mettre cette loi à sa place. C'est à cette loi que je suis mort à la croix. Alléluia. C'est ça la prédication de la croix. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui libère l'homme. Donc, dans cette église, l'église du festival de la foi vivante, Dieu nous a visités de manière spéciale. Dans le mois de la transition du 30 avril au 1er mai, Dieu nous a visités. Il dit que c'est une nouvelle aurore. La nouvelle aurore, ça veut dire des chrétiens, des corps de Christ, des géants de l'église du festival de la foi vivante, qui marchent selon l'esprit. Souvenez-vous, il est écrit, c'est ceux qui marchent selon l'esprit qui sont les fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. Il faut marcher selon l'esprit. Alors, le chrétien qui marche selon la chair, il est encore perturbé par les mauvaises pensées qui le rattrapent. Et donc, il est en train de lutter pour arrêter ces mauvaises pensées. Alors que le chrétien qui marche selon l'esprit, il ne lutte pas pour les arrêter. Il prêche carrément
le gospel. Le gospel qui est quoi? La prédication de la croix à lui-même. Il dit, mon ami, tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. L'homme charnel, elle est l'ennemi, il est notre ennemi. Il est l'étranger. Et qu'il faut combattre par la prédication de la croix. Dis-lui simplement, tu as été crucifié à la croix. J'étais mort à cette loi du péché et de la mort. Je vis maintenant dans la loi de l'esprit de vie qui est en Christ. Romains chapitre 8, verset 1, verset 2 en particulier dit, en effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Donc je ne vis plus selon la loi du péché et de la mort. Je vis selon une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, donc c'est ça même qui est le message. Quand vous lisez dans Romains chapitre 8, au verset 8, il dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. Souvenez-vous que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Et c'est le moment qui est arrivé où ils vont voir qu'il y a une nouvelle dimension dans la connaissance de Christ. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires, nous sommes des êtres spirituels. Dans notre esprit régénéré est implanté l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ est avec nous, c'est pour faire déplacer les montagnes. Rien ne pourra tenir devant nous. En conclusion, je voudrais vous dire, Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je répète cela, le salaire du péché, les péchés que nos aïeux l'ont fait, l'idolâtrie, tous les péchés que nous-mêmes l'avons fait. Nous avons une grâce en Jésus-Christ et nous vivons selon l'homme de grâce. Je ne suis pas un homme de la malédiction, je suis un homme de la bénédiction parce que je vis dans la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Consciencieusement, je le proclame. Et donc, par rapport à ma vie et à ta vie, si tu comprends ce message, aucune malédiction de ta maison ne peut s'identifier par rapport à toi. Glory to God. Vous êtes bénis. Vous venez d'entendre la voix du Dr Eugène Meilly, pasteur de l'église du Festival de la foi vivante. L'église du Festival de la foi vivante, nous sommes situés à Zogbadje dans Calavi. Appelez-moi au numéro 66 55 57 11. Je répète, 66 55 57 11. Soyez bénis. Bye bye. Je vous aime tous. À la prochaine.